lire 3 versets. Donc Matthieu 13, versets 44 à 46. C'est un chapitre où le Seigneur va donner plusieurs paraboles et je voudrais qu'on se concentre ce soir sur ces 3 versets qui décrivent une réalité du royaume de Dieu. Et la Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Oui. Permettez-moi de commencer avec une petite illustration, une petite histoire. Imaginez qu'un homme va recevoir en héritage une maison de ses grands-parents, mais cette maison est très délabrée, très délabrée, presque en ruine. Et cet homme ne va pas savoir quoi faire avec cette maison, donc il va la mettre en vente, il veut vendre cette maison. Mais voilà qu'à chaque fois que cet homme reçoit un acheteur potentiel qui vient voir cette maison, l'acheteur, à voir l'aspect de la maison, refuse à chaque fois d'acheter cette maison. Donc cet homme se retrouve très embêté. Mais un jour, en étant dans le terrain de cette maison, il va se rendre compte qu'en réalité, sous la maison, il y a un gisement de pétrole très grand. Et en réalité, donc, cette maison qui apparemment n'avait aucune valeur, maintenant est devenue un terrain ou une maison qui a une valeur inestimable. C'est un peu ce que Jésus est en train de nous enseigner ici en ce qui concerne le royaume des dieux. D'accord? Et nous allons essayer de voir ensemble cela. Nous prions le Seigneur, nous allons demander l'assistance de Dieu ensemble. Notre Père Céleste, c'est vers toi, Seigneur, que nous voulons nous tourner. Parce que, Seigneur, nous avons besoin de toi pour comprendre ta parole. Seigneur, mes frères ont prié une grande vérité. Ils ont dit que c'est toi qui as ouvert nos yeux. Et nous te prions, Seigneur, que tu le fasses aussi pour les personnes qui sont au milieu de nous, qui n'ont pas encore des yeux pour voir Christ, pour voir combien il est glorieux, combien il est, Seigneur, quelqu'un pour qui nous devons tout abandonner pour l'avoir lui. Notre Père, nous prions pour ton esprit, Seigneur. Nous croyons dans ton esprit. Amen. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous disais, dans ce chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, Jésus va donner plusieurs paraboles à ses disciples pour leur enseigner des vérités en ce qui concerne le royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce qu'une parabole? Qu'est-ce que c'est une parabole? Une parabole est une histoire que Jésus va utiliser afin d'enseigner donc aux hommes une réalité spirituelle, une réalité ou une vérité concernant l'évangile. Et quasiment à chaque fois, Jésus est quelqu'un qui enseigne très bien. Il va prendre des histoires et des images que les hommes connaissent très bien. Quelque chose de la vie quotidienne des personnes qui l'entouraient. La plupart de ces histoires n'étaient pas des histoires réelles, d'accord? Et avec pour but de pointer vers une seule vérité. Quelquefois, il y a 2 vérités dans une parabole peut-être, mais chaque fois, chaque parabole du Seigneur a pour but de pointer vers une seule vérité. C'est pour ça que nous devons, à chaque fois que nous lisons les paraboles, nous devons lire le contexte. Pourquoi le Seigneur va enseigner ou va dire cette parabole? Cela va nous éclairer sur la manière que nous devons comprendre cette parabole. Et dans ce cas, dans les 2 paraboles que nous avons lues là, du trésor caché dans un champ et de cette personne qui cherche des perles précieuses, Jésus est en train de pointer vers une seule vérité. Quelle est-elle? Que le royaume des cieux est quelque chose de plus précieux que tout ce que nous pouvons posséder. Et que la personne qui comprend cette réalité, voit cette réalité, alors va tout abandonner pour pouvoir avoir ce trésor qui est le royaume des cieux. Une autre question peut-être, qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux est un thème très important dans les Écritures. En réalité, c'est un thème qui parcourt toutes les Écritures. C'est comme un fil conducteur qui va de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous rappelant la promesse que Dieu a fait dès le début d'une restauration de toutes choses.
Dieu avait déjà promis dès le commencement qu'il restaurerait ce que le péché et le diable et l'homme avaient détruit d'une certaine manière par l'entrée du péché. Dieu avait déjà promis une restauration. Un monde où vivrait la félicité, la sainteté et la justice. Et où le mal serait éradiqué. Plus de mal. Peu importe la forme sous laquelle le mal existe dans ce royaume des cieux, il n'existera plus. Cette promesse que Dieu a fait qu'il établirait un nouveau royaume a aussi une caractéristique très particulière. C'est que Dieu promet que dans ce royaume, lui-même habitera avec nous. Quelle grâce, non? Quelle bénédiction, quelle promesse de Dieu. À cause du péché, donc, l'homme a perdu le paradis. L'homme n'a pas été créé dans un monde déchu. L'homme a été créé dans un paradis extraordinaire où il pouvait jouir de la présence de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cet état de félicité et de gloire. Mais Dieu va, dans son amour et sa grâce, promettre un royaume où il va restaurer toutes choses. Et l'Ancien Testament, déjà, enseignait que ce royaume viendrait en même temps que le Messie. C'est-à-dire que le jour où le Messie, le grand roi promis, apparaîtrait, le royaume viendrait aussi avec lui. Donc laissez-moi vous dire avec mes mots, qu'est-ce qu'est dans les Écritures le royaume des cieux? Toute personne qui est citoyenne de ce royaume est placée sous le gouvernement et la protection d'un grand roi qui est juste, bon, rempli de miséricorde et de grâce, désirant toujours le bonheur absolu de son peuple. C'est un royaume où aucune forme de mal ne peut exister et où la mort n'existera plus, où la maladie n'existera plus, où la Bible dit ni les larmes, rien de ce qui est négatif n'existera plus dans ce monde. Un royaume où Dieu lui-même habitera avec son peuple pour qu'il puisse profiter de sa splendeur et de sa gloire pour toute l'éternité. En d'autres mots, être un citoyen du royaume des cieux, c'est être une personne extrêmement heureuse, vivant dans une félicité et dans une gloire éternelle. Voici ce que c'est le royaume des cieux dans les Écritures. Aucune bénédiction, aussi grande soit-elle, ne peut être comparée avec le fait d'être un citoyen du royaume des cieux. C'est pour cela que notre Seigneur, dans notre texte, est en train de comparer le royaume des cieux à un trésor inestimable. Regardez le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Ici, ce n'est pas une petite quantité d'argent. Non. Le Seigneur est en train de dire c'est un trésor immense. Quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Quelque chose qu'on ne peut pas avoir, même en travaillant toute une vie. Ce n'est pas possible. C'est un trésor immense. Et c'est cette réalité qu'est le royaume de Dieu. C'est un trésor immense. Mais regardez le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et oui, ce royaume est un trésor, mais le texte dit qu'il est caché. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Parce que la Bible enseigne que ce royaume glorieux qui arriverait avec l'arrivée du Messie, de ce roi, arriverait à deux étapes. D'accord? Le royaume arriverait en deux étapes. Un des grands mystères que Jésus-Christ, le grand roi de ce royaume, va révéler durant son ministère, c'est justement que ce royaume viendrait en deux étapes. Les Juifs étaient déjà des personnes qui attendaient le Messie. Et ils pensaient que quand le Messie viendrait, le royaume de gloire et qui expulserait le mal allait arriver avec lui immédiatement. Donc ils attendaient un roi triomphant qui allait expulser tous ses ennemis et qui allait établir dans ce monde-ci ou dans lequel on vit un royaume de justice et de paix. Mais voici que le Messie vient, Jean le Baptiste va le désigner, il va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quel était le message de Jean le Baptiste? Le royaume vient. Il vient le royaume. Mais Jean va se rendre compte à un moment donné que
Jésus est le Messie, mais il va douter parce qu'il dit, moi je suis en prison. Comment est-ce possible que Jésus est le Messie, le royaume est venu donc, mais moi je suis en prison. Et donc il va envoyer des personnes voir Jésus en lui demandant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il ne comprenait pas comment est-ce possible que le royaume était là et que le mal existait encore, que l'injustice existait encore, que le péché existait encore. Et c'est pour cette raison, ou une des raisons pour lesquelles Jésus dans Matthieu 13 va enseigner plusieurs paraboles concernant le royaume de Dieu, parce qu'il voulait justement enseigner cette réalité à ses disciples, que le royaume des cieux, ce royaume glorieux, venait en 2 étapes. Pour qui est-ce que ce royaume est caché? Il est caché pour les incrédules. Voilà pour qui ce royaume est caché. Il n'est pas caché pour tout le monde, puisque dans notre parabole, il y a un homme qui le trouve. Pour qui est-ce qu'il est caché donc ce royaume? Dans cet état, dans cette première étape du royaume, il est caché pour les gens qui périssent, va dire l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4. Il va dire ces mots à partir du verset 3, pardon. Si notre évangile, et ici c'est la même chose, c'est la vérité du royaume. Si notre évangile est encore volé, il est volé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est exactement ce que nos frères ont prié. Merci Seigneur parce que tu as ouvert nos yeux. Tu nous as délivrés de la puissance du mal. Et tu as fait possible que nous puissions voir le royaume, la vérité de ton Fils, la gloire et la splendeur de Christ. Donc nous voyons qu'il est caché pour un certain nombre de personnes. Cependant, de la même manière qu'une semence est semée en terre, et à partir du moment où une semence est jetée à terre, même si on la recouvre, elle commence déjà à travailler, même si on ne la voit pas. De la même manière, le royaume a déjà été semé lors de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus comparera le royaume à une semence qui est jetée en terre. Elle est la plus petite de semences, mais ensuite elle va devenir un arbre immense. Comment est-ce que ce royaume est en train de se manifester déjà maintenant dans cette étape? Eh bien, tu es une preuve si tu es en Christ. Il commence déjà à s'établir en désarmant la mort et la puissance des ténèbres et en libérant les hommes de leurs péchés, en leur donnant un cœur, un nouveau cœur où Christ règne, et un cœur et un esprit qui est capable de percevoir les vérités spirituelles qu'avant on ne pouvait pas, et de se soumettre à ce grand roi. Donc ce royaume est déjà au milieu de nous. Il est caché pour un certain nombre de personnes, mais pour d'autres, il est bien réel. C'est un royaume d'espérance. Pourquoi d'espérance? Parce que nous savons que Jésus-Christ, le grand roi de ce royaume, a promis un jour de revenir une seconde fois pour établir cette fois-ci son royaume de manière visible, glorieuse pour tout le monde. Et là, oui, il expulsera tout le mal de son univers. Lors de cette deuxième venue, Christ établira son royaume de manière à la vue de tout le monde. La Bible enseigne qu'il punira le mal et il récompensera les justes. Alors ceux qui auront cru dans cette étape-ci du royaume, dans cette étape, si vous voulez, de semence du royaume, eux seront récompensés. Parce que c'est par la foi que nous croyons dans ce royaume des cieux. C'est par la foi que nous croyons que Christ a promis qu'il reviendra pour nous donner notre récompense et nous faire rentrer dans son royaume de justice. Maintenant, je voudrais que nous voyions et que nous puissions nous concentrer sur ce que Jésus dit des personnes qui trouvent ce trésor, ce royaume. J'ai expliqué qu'est-ce qu'était le royaume des cieux, mais la parabole nous explique particulièrement qu'est-ce qui se passe quand un homme dans ce monde corrompu trouve le royaume des cieux. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences d'avoir par la grâce de Dieu ouvert nos yeux
sur quelque chose qui est tellement précieux, mais qui était caché auparavant à nos yeux. Regardez notre texte à nouveau, nous allons le lire en entier. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ces deux paraboles, en réalité, ont le même objectif. D'accord ? Cela décrit en réalité, ce que nous venons de lire, décrit en réalité une véritable conversion. C'est une révélation, en réalité. La conversion, c'est une révélation de quelque chose d'extraordinaire qu'avant on ne voyait pas. On ne voyait pas qu'on était des pécheurs privés de la gloire de Dieu et que Dieu était bon, désirable, rempli de beauté et de gloire. Cela, on ne le voyait pas. Que Christ est mort pour nos péchés, alors qu'on ne le cherchait pas, alors qu'on ne l'aimait pas, lui a décidé de mourir à notre place pour pouvoir nous pardonner. Ça, on ne le voyait pas. Trouver le royaume, c'est être réveillé à cette réalité. Le texte nous enseigne comment une personne peut trouver le royaume. Comment est-ce qu'une personne trouve le royaume des cieux? Il y a deux manières que notre texte nous révèle comment est-ce que une personne peut trouver le royaume des cieux. Dans la première parabole du trésor caché, cet homme va tomber dessus par hasard. Le texte ne dit rien qu'il était en train de chercher quelque chose. Un homme trouva dans un champ un trésor. Il est tombé dessus. Et c'est de cette manière que le Seigneur, des fois, trouve une personne en réalité, car c'est lui qui nous trouve. C'est lui qui nous trouve. Mais parfois, n'est-ce pas, beaucoup de conversions ont lieu alors que la personne ne cherche pas l'évangile. Mais voici qu'une personne va lui témoigner dans la rue, et pour la première fois de sa vie, elle va comprendre qu'il est perdu. Et c'est en réalité par hasard. Nous, on sait que c'est par hasard, c'est la providence de Dieu, mais lui pourrait dire c'est par hasard. Je suis tombé dessus, comme cet homme a trouvé un trésor dans un champ. Le deuxième exemple de comment une personne trouve le royaume des cieux est donné à travers cet homme qui cherche des perles. Et cette image nous est donnée pour nous faire comprendre combien l'homme a une soif d'adoration. Il a une soif de vérité. Et il y a des personnes qui, avant d'être chrétiens, avant de connaître Christ, sont allées dans plusieurs philosophies, dans plusieurs religions. En réalité, où ils n'ont jamais pu rassasier leur soif, où ils ont bu de l'eau qui, à chaque fois, produisait plus de soif. Jusqu'au jour où, en cherchant, comme ce marchand, en cherchant des perles, sont tombés sur la perle extraordinaire. La perle pour laquelle ils ont tout vendu, toutes les autres perles qu'ils ont pu acquérir durant cette recherche, pour acquérir cette seule perle qui était celle qui, à leurs yeux, était la plus belle. Et ceci nous enseigne comment est-ce qu'aussi, dans la providence de Dieu, et à cause de la soif de vérité qu'il y a dans le cœur des hommes se retrouvent avec cet évangile, avec ce royaume des cieux. Ils cherchent jusqu'à tomber sur Christ, jusqu'à tomber sur l'évangile. Et là, l'évangile, comme le Seigneur va dire à la Samaritaine sur le puits, tant que tu boiras de cette eau, tu auras encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donne, plus jamais il a soif. Et c'est exactement ce que nous voyons quand une personne rencontre l'évangile. Pour la première fois de sa vie, elle se sent rassasiée. Elle dit, voici ce que j'ai cherché tout le temps. Quand c'est une véritable conversion, c'est un réveil au bonheur. C'était à côté de moi, je ne le savais pas, c'était là. Christ était là. Et je l'ai trouvé. Dans son bonheur, il va vendre tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Donc nous voyons les deux manières comment est-ce que le Seigneur, dans sa providence, fait parvenir l'évangile aux hommes. Des fois c'est par hasard. Des fois c'est même pas en cherchant, on se convertit. Mais quelquefois le Seigneur va trouver d'autres chemins pour arriver jusqu'au cœur de ses élus. Maintenant, quelle est la véritable...
qu'est-ce que ce texte nous enseigne sur la véritable conversion, sur une véritable rencontre avec le royaume de Dieu? Notre perspective et la valeur que nous donnons aux choses va complètement changer. C'est ce que nous voyons dans notre texte. La manière de percevoir le monde, quand une personne rencontre réellement ou trouve réellement le royaume des cieux, il y a un bouleversement des valeurs. Ce qu'avant il valorisait va perdre complètement toute sa valeur pour être remplacé par les valeurs du royaume des cieux. Amen. Cet homme ou cette femme comprend pour la première fois de sa vie que tout ce qu'il y a dans ce monde n'a aucune comparaison avec ce que Dieu est et ce que Dieu donne dans la personne de son Fils. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il est capable de tout abandonner. Vous savez, on est créé, et je crois que, je ne sais pas si c'est Israël qui le disait pendant la conférence, on a été créé pour la félicité. On cherche la félicité. Et c'est normal. On a été créé par Dieu pour désirer être heureux. D'accord? Mais voici que, à cause du péché, et parce qu'on est aveugle à la réalité de Dieu et de Christ, l'homme va essayer de chercher son bonheur dans tout ce qu'il y a dans ce monde qui est périssable en réalité. Et il va essayer de trouver cela. Mais quand Christ ouvre ses yeux et qu'il voit le royaume des cieux, alors il sait que son bonheur dépend de là. Donc ce n'est pas une question d'être plus religieux que les autres pour mériter le salut. En réalité, la véritable conversion, c'est une question d'amour. Une question de « je n'aime plus cela parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux ». Ce n'est pas « je veux ça encore, mais comme j'ai peur d'aller en enfer, alors je ne le fais plus pour que Dieu me bénisse ». Ça, ce n'est pas la conversion, mes frères. La conversion, c'est un bouleversement des valeurs. Maintenant, nous aimons Christ. Nous donnons à Christ la première place. Nous savons qu'il est la personne la plus extraordinaire que nous ayons rencontrée dans notre vie. Et en conséquence de cela, nous disons volontairement, je ne veux plus de ça. Ce n'est pas que j'ai peur d'aller en enfer, c'est parce que cela, je n'en veux plus. Maintenant, c'est Christ, mon trésor. Regardez comment Jésus va nous parler de cette réalité. Dans Matthieu 16, versets 24 à 27, il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi... » Donc ici, Jésus est en train de parler de la véritable conversion, un véritable disciple. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec les anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Christ est en train de dire ici que pour le suivre, il faut être capable de renoncer à soi-même, de prendre sa croix, c'est-à-dire de mourir chaque jour sur une croix, pour le suivre. Ce n'est pas possible de faire ça, à moins que nous soyons motivés par quelque chose de plus que la crainte, mais par un amour sincère pour lui, par un amour réel pour lui. Et cet amour ne peut naître dans le cœur d'un homme pécheur que quand il voit le royaume des cieux manifesté dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. C'est parce qu'il voit la beauté de Christ, la beauté de son amour, la beauté de sa grâce, la beauté de sa patience, de sa bonté envers nous. Et quand on contemple pour la première fois réellement cet amour, à quel point Dieu nous a aimés. Il nous a aimés librement alors qu'on ne le cherchait pas, on ne méritait rien, mais Dieu nous a aimés. Et il a envoyé son Fils mourir pour nous sur une croix. Quand on contemple ça par la foi, alors on ne peut que aimer Dieu. Donc le texte nous dit que c'est avec joie que ces deux hommes vont se débarrasser de tout ce qu'ils ont. Vous voyez? Ce n'est pas à contre-cœur. Je te donne ça et je l'aime encore. Mais puisque je veux être sauvé, je vais te le donner. Non. Avec joie, ils vont vendre tout ce qu'ils ont pour obtenir le royaume des cieux.
Je suis presque à la fin. Tu sais, je parle à toi peut-être qui n'est pas en Christ, ou qui, ce que je suis en train de décrire ce soir ne te qualifie pas en ce qui concerne ta relation avec Jésus et son royaume. Peut-être que tu ne peux pas t'identifier à ce que je suis en train de dire. Tu sais pourquoi tu es dans cet état-là? C'est parce que tu n'as pas encore vu la gloire de Christ. Tu ne l'as pas vu. La raison pour laquelle tu n'es pas encore sauvé, c'est que jamais tes yeux ont vu la beauté et la splendeur du Fils de Dieu. Jamais tu n'as pu détecter en lui, en Christ, quelque chose d'attirant. Réfléchis à cela. Pourquoi? Pourquoi tu veux de Jésus? Pourquoi tu veux de Jésus? Est-ce que si Jésus te retirerait toutes les bénédictions, tu l'aimerais quand même pour ce qu'il est? As-tu vu en Christ quelque chose d'attirant dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa gentillesse, dans son amour inconditionnel? Tu sais, nulle autre personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Des hommes l'ont entendu parler et ils ont dit, nul homme ne parle comme lui. C'est quand on regarde Christ et qu'on l'aime pour ce qu'il est que pour la première fois, on est vraiment chrétien, croyant. Tu n'as jamais vu Christ. Et voici la raison pour laquelle tu es encore dans ton péché. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a promis qu'à travers de la prédication de sa parole, il peut donner des yeux aux aveugles. Amen. Il peut donner un cœur de chair capable de comprendre, de saisir, d'aimer et d'expérimenter le salut. Voici la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Et je prie le Seigneur que ce soir au milieu de nous, l'Esprit puisse souffler et que tu comprennes pour la première fois de ta vie que Jésus est la personne pour laquelle tu dois tout abandonner. Amen. Il est digne. Il est digne. Regarde, je vais finir en lisant quelques textes. Et ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu écoutes attentivement ce que la Bible dit sur le Fils de Dieu et que le Seigneur fasse qu'au travers de sa parole, il puisse te donner des yeux pour voir la gloire de son Fils. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui disait ainsi et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes des crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre.
qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis là, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, ô Seigneur, donne-nous des yeux ce soir. Seigneur, nous qui sommes déjà dans ton Fils, nous prions pour que notre cœur puisse grandir dans la connaissance de ton Fils. Que nous soyons toujours plus prêts à abandonner toutes choses pour lui. Señor, hazlo para nosotros, Padre. Et je prie aussi pour les personnes qui n'ont pas vu encore ce grand trésor qui est ton Fils Jésus-Christ. Qu'ils puissent le voir ce soir. Pour la gloire de ton nom. Amen.